C'est bon. Comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Enfin bien, j'ai eu une journée un peu émouvante ou émotionnelle comme on dit aujourd'hui. Et j'étais à l'enterrement d'un grand ami à moi, un prêtre du diocèse de Paris qui s'appelait Cyril Gordien, qui était Ah oui. curé de Saint-Dominique dans le 14e arrondissement à côté d'Enfer-Rochereau. Et c'est un de mes grands amis parce qu'on a fait notre séminaire ensemble. Alors lui, il a continué jusqu'au bout. Mais on a passé 5 ans très proches l'un de l'autre. Et puis, bon, évidemment, la vie nous a un petit peu éloignés, mais on se voyait régulièrement. Et il est Mhm. mort atrocement d'un cancer des intestins, de je sais pas quoi. Enfin bref, un truc horrible. Ah oui. Il Il m'avait, avait il moins de m'avait des- 50 ans en plus. il avait 48 ans, ouais. Ouais. Et il y avait un monde, c'était dingue. Bon, il a exercé un Ah oui. ministère chez les scouts d'Europe, également dans des Mhm. patronages, donc des centres de jeunesse dans le diocèse de Paris, dans des aumôniers de lycée aussi. Et il en a bavé, et puis en même temps, il a eu une vie très heureuse. Et, Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui était particulièrement difficile avec les lycéens? et- alors c'était pas Ah, c'était pardon. pas les fidèles, c'était ses supérieurs au séminaire. Déjà, bon, Ah oui, ok. le séminaire, Ouais. c'est pas fait pour être très joyeux. C'est une épreuve, hein, le séminaire. Les années de formation, donc pour des prêtres, des études, mais également la formation spirituelle, humaine. Pour moi, ça avait été très dur aussi, et c'est ce qui m'avait conduit à abandonner, à quitter. Lui a subi autant d'avanie que moi, mais il a résisté. Et donc on a été très proches pendant toutes ces années, vraiment, on a été très très liés. Et puis après, dans son ministère aussi, il a, il a été il y a eu beaucoup de difficultés. Et de la part de ses supérieurs, qui ne le sont ses curés, enfin son premier curé en tout cas, puis ensuite il y a eu des ennuis avec des communautés religieuses avec lesquelles il travaillait, puis avec ses supérieurs. Il a été au cœur, enfin il est plutôt au cœur, il n'était pas au cœur, mais il y a eu quelques années une sorte de scandale. Alors je mets des guillemets à scandale parce que ce sont les non-chrétiens qui se scandalisaient qu'un un collège-lycée catholique dans le 16e arrondissement qui s'appelle Gerson euh, veuille appliquer et enseigner la doctrine catholique en matière de morale sexuelle, par exemple. Oui. Et donc il y avait eu une levée de boucliers de la part de certains parents à qui ça plaisait pas. Et donc il y avait eu tout un scandale dans cette école. Il y avait beaucoup de journaux, que c'était des médias qui s'étaient penchés là-dessus. Et Cyril était aumônier à l'époque. Et donc il avait beaucoup souffert évidemment de ces attaques contre les chrétiens dans l'enseignement catholique, avec la direction diocésaine de l'enseignement catholique, donc l'administration d'éducation catholique, qui refusait de soutenir les chrétiens qui étaient donc directeurs ou personnel enseignant, qui essayaient de faire vivre, enseigner la foi chrétienne aux élèves. Au moins comme proposition pour ceux qui n'étaient pas chrétiens, et donc il en avait beaucoup souffert. Et alors il a écrit, il a laissé, et je l'ai découvert tout à l'heure, un long testament, un testament spirituel. Je l'ai pas encore lu entièrement, mais j'ai lu le début, dans lequel il balance pas mal. Alors il cite pas de nom, mais il est très direct, très franc sur les souffrances qu'il a dû endurer par l'Église, hein, de la part de Ah l'Église. oui. Oui. Et ça, c'est un mystère dans la vie chrétienne, c'est qu'on souffre pour l'Église, mais on peut aussi souffrir par l'Église. Il y a beaucoup de saints à qui c'est arrivé, et lui en a fait partie. Et puis il y avait donc c'était dans une église Saint-Pierre de Montrouge qui est pas loin de la porte d'Orléans, Ah, dans le aussi. 14e Ouais. arrondissement, dans le sud de Paris, et qui est une église assez grande. Mais alors il y avait c'était plein à craquer. Il y avait peut-être 2000 fidèles. Les Ah oui. bas-côtés plein à craquer, 200 prêtres, il y avait 6 évêques, dont l'archevêque de Paris qui présidait la messe, évidemment, et puis l'archevêque de Paris que je connais bien parce que c'est l'ancien archevêque de Lille, et qui enfin c'est pas lui qui a parlé de ça, mais il y a un moment, hein, il y a un des prêtres le prêtre qui a prêché, Ouais. qui a fait allusion, mais avec des mots cachés, enfin des références cachées
à la façon dont l'archevêque de Paris prend soin des prêtres, s'intéresse à leur bien-être, etc. Parce que c'est évidemment une des choses que Cyril a dénoncé dans son testament spirituel. Donc l'archevêque a voulu se défendre. Il l'a pas fait directement, mais il l'a fait par la voix d'un prêtre qui prêchait, qui a fait l'homélie, enfin le sermon. Et moi, je sais que dans le diocèse de Lille, lorsqu'il était là, il a, par exemple, juste avant son départ, il y a un prêtre du diocèse de Lille qui est mort d'overdose, qui avait été complètement abandonné, qui souffrait énormément, qui était tombé dans la drogue, et qui est mort seul d'une overdose dans un appartement minable, abandonné par. Et il était encore prêtre, oui. Enfin, il exerçait plus de ministère, mais il était plus capable et il est mort abandonné de l'évêque. L'évêque qui est censé être un père pour ses fidèles, ses prêtres, hein. Il est censé alors, un père, entendons-nous, hein. Ce sont des adultes, les prêtres, hein. Mais les accompagner parce qu'ils traversent parfois des vies ils ont des vies très difficiles, souvent. Et donc, Monseigneur Ulrich a laissé à Lille, c'est illustré par l'absence de sens paternel vis-à-vis de ses prêtres. J'ai d'autres exemples, alors pas aussi tragiques, mais où clairement il était déficient à cet égard. Et donc là maintenant à Paris, il essaye il fait communiquer sur les mesures qu'il prend, mais bon, j'espère qu'il a pris conscience de ce qu'il avait fait à Lille et qu'il fait différemment. Mais c'est maladroit de le mettre en avant quand on a un passé récent aussi douloureux, aussi pénible, enfin un ratage complet, quoi. Donc voilà, c'était les échos, et puis c'était une très belle messe, il y a énormément de monde, très fervent. Pour préciser, la petite remarque qui a été faite par un évêque ou par un prêtre au sujet du traitement de Monseigneur Ulrich de ses prêtres, c'était quoi en fait le contenu Il a souligné, alors en fait c'était à double sens, c'était pas pour, il a dit oui, mais Monseigneur Ulrich, depuis qu'il est arrivé, a réuni tous ses curés, a déjeuné l'autre jour pour faire attention, veiller à ce qu'ils soient bien, faire attention à leur qualité de vie. Mais bon, il y a 500 ou 600 prêtres à Paris, donc on peut imaginer que il peut pas s'occuper de tout, je comprends tout à fait. Mais enfin, dans ce cas-là, mais la façon dont ce prêtre en parlait était pas tout à fait, enfin, pas tout à fait louangeuse. Il laissait entendre que c'était, c'était à double. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait des doubles sens. Il y avait ce qu'il disait, mais il y avait aussi ce qu'il ne disait pas, et ce qu'il disait pas était, on sentait une critique voilée. Alors évidemment, il le peut. D'accord, mais c'était pas sous forme ironique. Non, c'était pas. Non, on se serait pas permis parce que c'était pendant l'homélie pour la messe d'enterrement de Cyril. Mais il faut prendre conscience que l'Église a longtemps eu des aspects, et encore dans les diocèses, des aspects administratifs très secs, que les évêques n'ont peut-être pas toujours le temps ni la formation pour avoir alors je vais employer un vocabulaire managérial que j'aime pas, mais qui est tout à fait pratiqué dans les entreprises privées ou dans les associations, dans l'administration, ça commence à venir. Une fonction RH, comme on dit, c'est-à-dire un soin de la santé de ses salariés. Alors les prêtres sont pas des salariés, c'est pas des employés à proprement parler, enfin ils perçoivent un salaire, mais c'est pas des employés de l'évêque, ce sont ses collaborateurs, ses frères, quasiment, enfin ses fils et ses frères. Et il y a des choses qui arrivent dans les diocèses. Il y a eu un suicide d'un prêtre à Versailles l'année dernière qui a fait pas mal parler. Il y a régulièrement des drames de ce genre-là qui arrivent chez les prêtres, partout dans le monde, mais en France, puisqu'on connaît bien la situation en France. Et ces choses-là arriveraient dans une entreprise privée, mais l'entreprise se ferait défoncer par la justice, par la justice civile ou justice du travail. Pour non-assistance à personne en danger, enfin des choses de ce genre-là. Et c'est tout à fait comparable. Et d'autant plus qu'un prêtre, dans son contrat, en fait, il travaille beaucoup plus qu'un salarié, dans le sens où c'est vraiment en permanence, il a quasiment peut-être une semaine de vacances par an, c'est ça, et puis sinon c'est 7 jours sur 7.
Alors, un prêtre a une journée de congé par semaine. Il peut prendre une journée de congé par semaine. Et il devrait, parce qu'il doit pouvoir se reposer. Alors, c'est pas le dimanche, forcément, parce que ces jours, il travaille peut-être le plus. Ouais. Mais effectivement, ils ont des vies, des vies totalement données, enfin, normalement, à leur fonction pastorale, c'est-à-dire le soin qu'ils doivent prendre des fidèles, des gens qui ne sont pas des fidèles, donc la mission vers les gens qui ne sont pas encore croyants ou qui viennent frapper à la porte de l'église. Et donc ça peut être à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et puis ensuite ils peuvent prendre ils n'ont pas de contrat de travail très très strict avec des genres de semaines de congé, mais enfin ils peuvent prendre plus que ça, plus qu'une semaine. Ils prennent en général, comme des salariés, ils vont prendre 4 à 5 semaines de congé par an. Donc ça leur permet que c'est pas non plus c'est pas un esclavage. Oui, mais ça reste quand même largement plus intense. Oui. Que n'importe quel. Et puis ils touchent un équivalent de SMIC. Bon, ils ont souvent ils ont le logement qui est pris en charge, en tout cas en France. Je veux dire, ça c'est leur salaire ou ouais, leur traitement. Ils ont un traitement, oui, un traitement qui ressemble, qui a autour du SMIC ou un peu tout juste en dessous, je crois. Donc ils gagnent très modestement leur vie. Un évêque d'ailleurs a le même traitement en France, en tout cas, un évêque qui gagne 1 200 euros par mois. Il y a beaucoup de choses autour qui sont prises en charge, bien sûr, mais quand même, ils doivent se nourrir, s'habiller, payer leur transport, trouver s'ils veulent partir en vacances, et voilà, ils doivent compter là-dessus. Ils peuvent avoir des patrimoines personnels, parce qu'un prêtre n'a pas fait vœu de pauvreté, il s'engage à vivre dans une certaine pauvreté, mais c'est pas comme des religieux ou des moines qui eux littéralement ne possèdent rien. Mais un prêtre, lui, peut avoir un patrimoine personnel, une fortune personnelle, un héritage, il peut hériter, puis garder l'héritage pour lui. Un moine ou un religieux, lorsqu'il hérite, il donne, enfin, l'héritage va à sa communauté, normalement. Bon, il y a des cas où les choses sont un peu, on prend quelques précautions. Mais, voilà, c'est le principe, en gros. Donc, mais bon, un prêtre ne doit pas scandaliser en tout cas en France, un prêtre ne vit pas ne peut pas mener grand train, parce que ça serait très mal vu de la part des fidèles ou des gens autour, parce qu'en France, on est habitué à ce que les prêtres soient très pauvres, enfin assez pauvres. Il y a d'autres pays où c'est pas du tout le cas, en Allemagne, en Autriche. Je me souviens cet été en Autriche, quand on était arrivé à Vienne, on avait vu un prêtre qui est en plus un religieux, qui est arrivé dans sa grosse berline Volvo, parce que en Allemagne, en Autriche, en Suisse, dans d'autres pays, le clergé est payé par l'État, enfin par un impôt ecclésiastique qui est versé directement par les fidèles au fisc, et le fisc reverse à l'église. Et donc ça représente des sommes parfois très importantes qui permettent d'entretenir non seulement alors le clergé, mais aussi évidemment des tas d'œuvres. Il faut pas imaginer que ces églises-là ont beaucoup financent avec cet impôt ecclésiastique des écoles, des hôpitaux, des crèches, des centres pour personnes âgées, enfin des maisons de retraite. Ils ont une grosse œuvre. Et puis ils versent beaucoup d'argent sur les églises du sud, des pays du sud qui sont modestes. L'église d'Allemagne, elle finance largement le Vatican, plein de diocèses en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, parce qu'elle est très riche. Mais bon, ça permet quand même il y a un statut du prêtre dans ces pays-là qui est tout à fait différent du prêtre français, qui lui vit très modestement. Il n'a pas un statut social extrêmement mince, à part chez les fidèles qui le respectent, qui l'honorent, et pour qui c'est un notable, on va dire. En dehors de ça, ils sont ils sont les derniers, enfin en tout cas ils sont assez méprisés. Ils sont pas les derniers de la société, non, je dis pas ça. Il y a des gens bien pires que ça, mais ils font vraiment partie des plus modestes. Il faut en avoir conscience. Il n'y a pas de trésor de l'Église qui est entre les mains des prêtres. Et qu'est-ce que tu penses qui est finalement entre ce modèle allemand, disons, et puis ce modèle français? Tu penses qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? C'est difficile à dire. La marque de l'Église, alors l'Église a des œuvres en Allemagne, tu vois, donc elle a une forte influence dans la société grâce à ses œuvres. Mais alors d'abord, on n'est pas sauvé par les œuvres, enfin, c'est-à-dire que c'est une conséquence de la foi normalement, les œuvres. C'est l'amour qu'on a pour le Seigneur qui nous fait faire le bien, et on fait du bien à la mesure de l'amour qu'on a pour le Seigneur.
Or, il faut reconnaître que l'Église d'Allemagne aujourd'hui, autrichienne, suisse, belge aussi, est en quasi-apostasie, hein, enfin pour une bonne partie. C'est apostasie, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné la foi, ils ont des enseignements explicitement contraires ou des pratiques explicitement contraires à l'Évangile ou à l'enseignement de la tradition de l'Église. Tu penses à quoi en particulier? Alors, par exemple, des positions de morale conjugale. Là, l'Église d'Allemagne a décidé de marier, en gros, hein, enfin, de faire des bénédictions de couples homosexuels. L'Église belge fait ça, mais alors c'est un peu subtil. C'est pas ce que les Belges font n'est pas exactement un mariage. C'est pas tout à fait la même chose. Ils sont un peu plus prudents là-dessus, mais enfin quand même, ce sont ça c'est un sujet qui en fait ils vont avec le vent, ils vont avec la culture actuelle. Et donc ça c'est un premier point. Ils ont des enseignements également sur d'autres points de théologie, je sais pas, l'Eucharistie, la pratique de l'Eucharistie, la position vis-à-vis des divorcés mariés, l'accès au sacrement des divorcés mariés, qui sont contraires à l'enseignement de l'Église et qui. Mais c'est le cas aussi en France, non? La position sur l'Eucharistie. C'est beaucoup moins. Tu penses à quoi précisément comme point? Par exemple, le fait que dans l'Eucharistie, par exemple, la manière dont le contenu de l'Eucharistie. Alors c'est difficile de juger évidemment je juge pas c'est pas de jugement sur tous les prêtres allemands, autrichiens ou suisses, mais sur des déclarations qu'on voit couramment de la part d'évêques où ils vont remettre en doute l'aspect sacrificiel de la messe, par exemple, la présence réelle, substantielle du Christ dans les espèces, dans le pain et le vin, enfin sous les espèces du pain et du vin. Il y a et puis ensuite dans la célébration de l'Eucharistie, dans la célébration des sacrements. En France, il y a le clergé français est bien plus démuni. Mais il y a eu en France, depuis les années 80, 90, 2000, et puis aujourd'hui, des nouvelles générations de prêtres orthodoxes. Et quand je dis orthodoxes, c'est-à-dire qui enseignent la foi traditionnelle, au sens propre, c'est-à-dire qui enseignent la foi droite, qui enseignent la foi traditionnelle de l'Église, reçue des apôtres, des pères de l'Église, des grands réformateurs de l'Église au cours des siècles, des grands théologiens. Et qui sont très nombreux. En Allemagne, ça existe aussi, mais ils sont très très peu nombreux. Il y a une confusion en Allemagne entre les fidèles. Enfin, il y a des luttes de pouvoir qu'il y a assez peu en France. Il y en a un peu en France, mais ça n'a rien à voir. En Allemagne, par exemple, il y a une tendance à la codirection, cogestion des diocèses ou des paroisses avec les fidèles. Et les fidèles s'arrogent. En fait, les fidèles se cléricalisent. Sous prétexte de lutter contre le cléricalisme, c'est-à-dire le pouvoir abusif des prêtres, des clercs, eh bien les fidèles se cléricalisent et deviennent et veulent obtenir les mêmes pouvoirs. C'est-à-dire qu'ils jugent tout en termes de pouvoir de décision, ce qui n'est pas la norme dans l'Église. Le pouvoir est un service. Alors il peut y avoir évidemment des déformations, des abus de pouvoir, et ça a toujours existé. Mais de résoudre ce genre de difficultés par une transformation du pouvoir, enfin par une lutte de pouvoir entre les laïcs baptisés et les prêtres, c'est une très mauvaise manière de régler le problème. Et en France, il y a assez peu ça. C'est beaucoup moins présent. Ça existe un petit peu, mais c'est beaucoup moins présent qu'en Allemagne, parce que il y a eu un revival, donc une revitalisation spirituelle des chrétiens français, des catholiques français et de leur clergé. Depuis les années 90, avec ces nouvelles générations de prêtres, et il fallait voir il faut les voir. Enfin, par exemple à Paris, là, il y avait ces 200 prêtres. Il fallait voir leur tenue. C'est des tout petits détails, hein. C'est le port de la soutane, c'est le port de d'aube avec des cordons, avec des ornements plus traditionnels, avec un sens du sacré plus prononcé extérieurement. On ne juge pas évidemment de l'intérieur, du cœur, hein, c'est pas ça, mais il y a eu une affirmation, on appelle ça le clergé identitaire en France, où il y a eu un désir des jeunes prêtres, ordonnés depuis maintenant 20-30 ans, de se distinguer très nettement des pratiques de leurs anciens, de leurs prédécesseurs, qui avaient tendance à se fondre. Ils ne portaient plus d'habits ecclésiastiques, même pas le col romain, même à peine une petite croix. Parce qu'il y avait un désir, il y avait eu tout un mouvement dans les années 50, 60, 70 de se fondre dans la masse, d'être moins visible pour féconder, le levain dans la pâte.
la pâte a dévoré le levain et elle n'est pas montée. Et donc les générations suivantes ont pris acte de ces différences, de cet échec, et sont retournées ou réinventé ou inventé des nouvelles pratiques d'évangélisation, de vie sacerdotale, qui sont alors je veux pas dire uniques en Europe, mais vous avez dit, toi tu pourrais comparer avec ce que tu vois en Pologne. On en avait parlé une fois. Oui. Comment tu décrirais le clergé polonais? En fait, le clergé polonais, il est très isolé des fidèles par rapport à la France. Donc, il est effectivement très traditionnel par son apparence. Enfin, oui, enfin, il y en a beaucoup qui vont volontiers porter la soutane, alors peut-être plus souvent le col romain, enfin simplement le costume. Et donc, la façon dont ils se comportent et dont ils sont perçus, c'est vraiment, c'est en fait une mafia. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont aucun. La manière dont je l'interprète, en fait, c'est que à cause du communisme et qui a fait qui comme tous les développements économiques, a fait grossir les villes. Mais à cause du communisme qui a empêché la construction de nouvelles églises, la création de nouvelles paroisses, il y a eu un énorme appel d'air pour les paroisses existantes qui sont devenues des méga paroisses en Pologne. Et donc méga paroisses impliquant nombre de prêtres très important, donc 20, 30 par diocèse, etc. Et avec ce système-là, c'est mon interprétation, jamais lu de choses qui expliquaient là-dedans, qui allaient dans ce sens-là, mais je pense que c'est assez juste. Et en fait, avec ce phénomène, les prêtres ont commencé à devoir avoir une organisation quasiment industrielle, en fait, de leur paroisse, avec, je sais pas, 10 messes par dimanche, énormément de prêtres, avec beaucoup peut-être de roulements, et donc en fait beaucoup moins j'ai appelé peut-être ça par le mauvais nom, mais une intronisation de chaque prêtre, et donc en fait et puis un système où il y a tellement de paroissiens que c'est impossible de les connaître. Le fait, par exemple, d'avoir un prêtre qui, à la fin de la messe, sort de l'église et vient saluer les fidèles. Moi, je le vois dans ma paroisse, dans ma mission polonaise ici en Suisse, mais ça n'existe pas en Pologne. C'est-à-dire que là, ils n'ont pas le temps, ils partent, et en fait, donc il y a très très peu de contacts à part. Alors moi, j'avais des contacts avec les prêtres en Pologne parce que j'étais dans un lycée salésien donc c'était un lycée public qui était tenu par des prêtres, et donc ils faisaient leur œuvre auprès des jeunes, et donc eux c'était complètement différent. Et pour tout le reste des Polonais que j'ai rencontrés par la suite, il y a toujours ce côté mais ils sont là que pour l'argent, en plus ils ont plein d'argent chez eux, ils sont tous ensemble, ils sont extrêmement fermés. Euh, Là j'étais en Espagne il y a quelques jours. J'ai croisé des Polonais, des gens extrêmement fortunés, et c'était à nouveau leur histoire de mariage. C'était oui, alors pour la messe de mariage, vous donnez ce que vous voulez, mais pas moins de 3000 zloty, donc pas moins de 800 euros, quelque chose comme ça. Alors je sais pas du tout comment ça se passe en France, parce que je me suis pas marié en France à l'église, mais c'est vrai que cette espèce de façon hyper directe de parler d'argent et toutes ces questions-là font qu'en fait il y a eu aujourd'hui une rupture entre les Polonais et leur clergé, qu'ils sont devenus très anticléricaux. Et ça vient enfin, ça m'amène à une question que je voulais te poser, parce qu'évidemment, avec les scandales de pédophilie et tous les autres problèmes qu'on voit dans l'Église en Occident, beaucoup de fidèles se posent la question de savoir, mais en fait, qu'est-ce que c'est que cette église, et pourquoi est-ce que j'irai à la messe si j'ai aucun respect pour cette église? Et moi, j'allais justement te poser un peu la question en lien avec Cyril Gordien, qui lui souffre justement de cette organisation de l'église. Ça fait écho justement à tous ces Polonais qui, quand je leur parle, me disent moi, j'ai vraiment aucun respect pour les prêtres, et donc je vois pas pourquoi je continuerais d'aller à l'église. Je vais simplement pratiquer moi-même dans mon coin, ou enfin voilà. Donc ils arrêtent d'aller à la messe, ils prient peut-être de temps en temps, et tu vois en fait d'une façon peut-être un peu différente de ce qui s'est passé en France, une déchristianisation de la société à vitesse grand V en Pologne. Donc voilà un peu l'état de l'Église, et effectivement c'est assez triste, hein. Et je vois ça pas seulement aux générations donc de gens qui ont aujourd'hui 20-30 ans, euh,
mais même, par exemple, ma belle-mère et ma belle-grand-mère, entre guillemets, donc la grand-mère de ma femme, qui a donc aujourd'hui un peu plus de 90 ans, elles sont toutes pareilles, extrêmement remontées contre les prêtres, alors qu'elles sont pourtant assez croyantes. Euh, et à cause d'histoires aussi. Parce qu'en fait, je pense que ces prêtres, peut-être je parlais de mafia, pourquoi est-ce que j'ai utilisé ce mot un peu dur? C'est aussi parce qu'en fait, ils sont extrêmement sûrs d'eux en Pologne. Euh, et donc, ils se permettent beaucoup de choses, et puis c'est un peu toujours, bon, bah, non, mais c'est pas à vous de nous critiquer, etc. Et donc, il y a eu, je pense, enfin, il y a eu beaucoup d'histoires, notamment de prêtres, bon, pas vraiment homosexuels en Pologne, mais plutôt de prêtres qui avaient des relations avec des femmes, qui étaient, euh, qui avaient eu des enfants, etc. On dit Et en fait, concubinaire. On dit des prêtres concubinaires. ah, voilà, des prêtres concubinaires. Et, et qui n'avaient absolument pas honte en fait. Enfin, c'était non seulement il y avait personne pour vraiment les. Bon, j'exagère, je sais pas exactement quel est le contexte, hein, mais j'ai l'impression, d'après ce on me dit, il y avait vraiment quasiment personne pour les sanctionner. Et puis ils en étaient quasiment fiers en fait. Et donc il y avait ce côté mépris total de la religion. Moi, je suis en position de pouvoir, donc voilà, c'est tout. Et puis voilà, il y avait plus vraiment la notion de pastoral en fait, enfin, au sens où on est vraiment à essayer de prendre soin des gens. Ah oui, et puis le dernier phénomène qu'on n'a pas en France, c'est le phénomène de je sais même pas si c'est un nom en français, mais en polonais c'est Kolędy, c'est donc la période après Noël, quand le prêtre va faire le tour de tous ses paroissiens. Donc il y a néanmoins cette tradition, mais c'est, comme je disais, industriel. C'est-à-dire que le prêtre, il arrive en soutane et il doit faire, je sais pas, peut-être 30 000, 100 000 foyers et ils sont organisés Ça sur paraît trois beaucoup. semaines. Attends, il a peut-être 30 000 paroissiens, mais ça fait pas 30 000 foyers. 30 000 Euh, paroissiens, c'est une très grosse paroisse, hein, 30 000, ouais, 30 000, ouais, oui, 30 000 mais habitants dans une paroisse, c'est très gros. oui, mais c'est ce que je te disais en fait. Parce qu'en fait, bon, ils construisent des nouvelles paroisses en ce moment en Pologne, aujourd'hui, mais il y a ce reliquat d'un système où il n'y avait pas assez de paroisses par rapport au nombre d'habitants. Et donc en fait, ils se retrouvent à vraiment, enfin, même si c'était 10 000, tu vois, ça reste quand même beaucoup d'aller voir 10 000 personnes. Et donc évidemment, ils se divisent. Et donc à la fin de la messe, c'est alors. Lundi, le prêtre fera de tel dans les immeubles de tel à tel immeuble, etc. Et puis en fait, tout le monde doit être prêt avec une petite nappe blanche, une croix chez soi. Et puis le prêtre, il frappe, il entre. Et en fait, on sent que lui, il en voit trop en fait ces gens. Et puis il sait pas vraiment qui sont les gens. Et donc il s'assied. Euh, il demande trois nouvelles de la famille. Je vais te donner un peu la conversation typique avec ma belle-mère. Donc ma belle-mère est divorcée depuis 25 ans et son mari a tout de suite eu un autre enfant avec sa nouvelle femme. Donc bon, la situation est un peu perdue. Et le prêtre, quasiment tous les ans, arrive, s'assied, dit ah bon alors ah oui donc vous êtes mariés, non non vous êtes divorcés, mais pourquoi est-ce que vous vous remettez pas avec votre mari? Et à chaque fois c'est bah écoutez c'est un peu compliqué et en fait c'est un peu je sais pas, ils ont pas les moyens. Enfin, ici, ils ont les moyens parce qu'ils sont très nombreux, mais ils sont pas organisés pour gérer ça. Et donc, en fait, les paroissiens, ils sont agacés. Ils comprennent bien qu'en fait, les prêtres, ils viennent essentiellement aussi pour chercher de l'argent. Quand ils font après Noël, ils font ce tour de toutes les maisons. C'est pas, il y a pas beaucoup de sincérité. Et c'est vrai qu'en France, on est habitué à des prêtres avec un charisme énorme, alors que j'ai l'impression que c'est pas un critère de recrutement en fait en Pologne. Euh, Le charisme, attention, le charisme, c'est tous les prêtres n'ont pas. Enfin, le charisme, c'est compliqué. C'est des tempéraments particuliers. Tous les prêtres ne sont pas charismatiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de manière de communiquer très facile. Hein, mais c'est quelque chose non, qu'on mais attend d'eux, en tout cas. oui, oui, voilà, mais on a souvent l'habitude d'avoir quelqu'un, je sais pas, qui répond très vite au téléphone, qui a Qui est une disponible. bonne mémoire, oui, qui a une bonne mémoire des gens, des prénoms, etc. Enfin,
qui arrive à gérer tout ce groupe en fait. Enfin, souvent les prêtres en tout cas qui sont remarqués, appréciés, etc. Ils sont comme ça. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y en a d'autres, il y a d'autres tempéraments. Peut-être aussi souvent ces autres tempéraments sont peut-être des gens qui vont choisir une vie monastique ou un autre système. Mais voilà, il y a aussi cette manière de recruter qui change, qui est peut-être différente en Pologne. Et puis, en fait, moi d'ailleurs, on en parlait justement avec ces Polonais en Espagne. Ma femme disait, bah, nous, dans notre mission polonaise en Suisse, j'ai des rapports bien meilleurs, enfin bien plus cordiaux, et puis c'est bien plus sympathique que dans n'importe quelle paroisse, enfin dans ma paroisse où j'ai grandi en fait, en Pologne. C'est-à-dire que nous, par exemple, le prêtre fait parfois pour le carnaval, par exemple, il fait venir une espèce d'orchestre spécialement de Pologne jusqu'à Lausanne, et puis il y a une gigantesque fête avec des danses, etc., des plats traditionnels polonais, et puis il y a une ambiance des choses qui se passeraient jamais en fait en Pologne. Et même encore plus incroyable, ça crée en fait beaucoup plus de mixité sociale dans ces missions que en Pologne, parce que en fait bah, les gens, bah, voilà, comme il y a moins de Polonais, sont plus, dès qu'ils voient quelqu'un, ils sont plus euh, enclins à discuter, à faire connaissance, etc. Et donc c'est vraiment un phénomène très différent. Mais moi, je suis assez attristé de voir ce qui se passe en Pologne de ce point de vue-là, hein, cette désertion et puis le fait que, je sais pas, sans doute l'Église en a conscience, mais je sais pas quelles sont les, les, euh, les étapes, en fait, ce qu'ils font actuellement pour essayer d'enrayer ça, parce que c'est assez triste. Bon, en France, il y a un effondrement aussi. Le Covid a beaucoup frappé les paroisses. Hein. La fermeture des églises a fait perdre l'habitude d'aller à la messe pour beaucoup de gens. Enfin, Ouais. ceux qui l'avaient encore, ou en tout cas ceux qui venaient une fois par mois ou de temps à autre ne viennent plus. Et donc les églises, en tout cas dans ma paroisse, ça c'est évident. Le prêtre l'avait constaté, moi je l'ai vu aussi. Donc ça a été un coup dur pour les paroisses. Plus les révélations sur des scandales sexuels désormais plutôt anciens, hein, qui ont parfois 70 ans, et qui ont fait l'objet d'une commission d'enquête, d'un rapport en France, et qui a évidemment porté un coup considérable à la crédibilité du clergé français. Mhm. Et qui a provoqué un dégoût de beaucoup de gens. Et ce qui rend très difficile la vie des prêtres aujourd'hui, parce qu'ils se font, ça j'ai des témoignages de mon ancien curé qui me disait, mais on se fait insulter dans la rue parce qu'on est prêtre et parce qu'on nous traite de pédophiles, de violeurs, alors que je crois qu'il y en a eu moins dans le clergé catholique que dans l'éducation nationale ou dans les clubs de sport en France. Ouais. Mais comme il y a eu une opération vérité de la part du clergé, de la part des diocèses et des évêques français, ça a mis la lumière dessus. Ouais, Donc ça c'est un intéresse deuxième. plus les gens dans les nouvelles de voir ce genre d'infos que. Je pense que quand il y avait eu un scandale à la FIFA, ça avait fait comme honnêtement moins de bruit. Hein. Ben je sais pas. Enfin oui, en tout cas il y a eu c'est arrivé. Il y a certaines fédérations sportives où ça fait un peu de bruit, comme la natation par exemple. Bon bref, ça n'a pas arrangé les choses. Après donc ça plus le Covid, et puis ben il y a un mouvement de fond de déchristianisation, enfin de perte de la foi des baptisés en France qui se poursuit. Peut-être aussi avec la baisse de la natalité qui s'aggrave. J'ai d'ailleurs entendu la dernière vidéo de Peterson là sur cette question qui est passionnante et dont je te recommande l'écoute. La natalité. En dire deux mots sur la natalité, oui. J'ai pas vu. Non. Et puis bah quoi, oui, voilà, ça c'est donc l'Église de France se porte pas bien. Cela dit, il y a un petit reste très fervent. Ouais, avec un en clergé. fait, c'est ça. Alors peut-être que moi, je suis un peu dans disons, mon expérience avec les catholiques de France est extrêmement fermée, c'est-à-dire que parmi mes amis, quasiment, enfin, mes amis français, quasiment tous ceux qui se sont mariés à l'église, alors que parmi les amis de ma femme en Pologne, j'ai jamais eu. C'est là où on a le plus de mariages
en dehors de l'Église, en fait, enfin, sans célébration religieuse. Et très souvent, c'est si les jeunes le font, c'est oui, alors je le fais parce que sinon ça serait un coup dur pour ma grand-mère, tu comprends, elle le vivrait mal. C'est ça qui reste. Et puis aussi, je pense que tu parlais de morale sexuelle dans l'Église, etc. Euh, c'est vrai que il y a beaucoup. En fait, une autre caractéristique des prêtres en Pologne, c'est en fait, ils n'ont pas peur de gueuler en fait sur les fidèles. Et donc les histoires de gens qui se font engueuler au confessionnal ou d'autres situations comme ça. euh, c'est des choses. Enfin, il me semble pas qu'on entende ça en France vraiment, et ça, c'est quelque chose qui se permet de faire en Pologne. Et ensuite, il y avait encore, là où en France, quand les gens, en fait, ils n'ont pas vraiment peur des prêtres en France, et donc s'ils sont pas très très croyants, ils vont pas aller à l'église, ils vont pas se sentir mal. Enfin, il y a peut-être aussi moins de personnes dans leur entourage qui vont leur faire la remarque. Alors qu'en Pologne, on voit, peut-être de moins en moins, mais quand j'ai commencé donc en 2003, quand j'ai commencé à y aller, et puis jusqu'à aujourd'hui encore, on voit quand même beaucoup de gens à l'église, et donc peut-être particulièrement les hommes qui généralement sont quand même moins touchés par la foi que les femmes, ou moins actifs, qui en fait vont à l'église vraiment de façon extrêmement machinale. Et comme je disais qu'il y avait ces systèmes d'églises méga paroisses en Pologne, quasiment toutes les églises sont équipées en fait de microphones à l'extérieur de l'église pour Ah annuler oui. le fait qu'il y ait pas, il y a trop, il y a trop de monde à l'intérieur. Ben, déjà, il y a beaucoup de gens debout, tous les bancs sont occupés par des vieilles dames qui viennent une demi-heure à l'avance parce qu'elles ont le temps. Et puis, les gens se retrouvent dehors. Mais ça, c'était à l'époque, je dirais peut-être il y a 20 ans. Mais moi, il m'est arrivé il y a 3 mois d'arriver à la messe peut-être un peu en retard. Je vois des gens dehors, je me dis bon, bah, il n'y a pas de place à l'intérieur. Et j'entre et il y avait plein de places en fait, même assis. Et donc en fait, on a des gens et à être à la messe dehors, bah, c'est pas du tout la même chose que d'être à la messe à Ah oui. l'intérieur, quoi. On voit rien, il y a même pas d'écran, hein, c'est juste le son. Et donc en fait, les gens qui se mettent machinalement dehors, bah, c'est vraiment pour se dire bon bah je vais à la messe pour y aller, mais comme ça je peux regarder les petits oiseaux, la pelouse, et puis et en fait, ça aussi, c'est quelque chose qu'on verrait pas du tout en France, tu vois, ce genre de cas. Alors moi, je les apprécie. Enfin, tu vois, tu parlais aussi tout à l'heure de prêtres qui avaient ce renouveau des prêtres identitaires, tu les as appelés, c'est ça, qui ont Oui. là, qui ont cette espèce d'apparence extrêmement pieuse. Et tu disais oui, bon, ça ne présage rien de ce qu'ils sont à l'intérieur. Euh, pour moi, c'est pareil. Je pense que c'est quand même mieux d'avoir des gens qui vont à la messe, même si c'est un peu pour rien ou qui sont pas très concentrés, etc., que d'avoir des gens qui abandonnent, parce qu'en fait, c'est toujours, enfin, c'est quoi? C'est j'ai oublié le nom enfin, cet adage qui dit que le fait de faire semblant, c'est un hommage que le vice rend à la vertu. Tu sais, le fait de, je sais plus ce que tu vois ce dont je veux parler. Oui. Oui. Je vois, oui. Bon. Et donc, euh, et donc c'est toujours mieux de faire semblant que pas du tout. Euh, et donc voilà un peu le truc. Mais alors pour revenir sur ma question de fond, justement en pensant au père Gordien qui lui bah, a beaucoup souffert de l'Église, mais bon qui a tenu jusqu'au bout. Et puis de tous ces gens qui voient de l'extérieur les scandales de l'Église et qui disent euh, moi, cette foi pour moi n'a pas de sens si les gens qui la représentent, que ce soit au Vatican, il y a encore un article là que tu m'as envoyé il y a quelques jours, ou peut-être notre sœur nous l'a envoyé, sur les histoires au Vatican qui sont vraiment complètement incroyables. Euh, et moi, souvent, quand je vois ça, je pense à cette histoire, peut-être que tu t'en souviens dans le Décaméron du chrétien J'ai qui pas essaie lu de le Décaméron. convertir son ami juif et et donc il parle, etc. Et puis finalement il dit à son ami juif, écoute, peut-être le mieux pour savoir si tu veux devenir catholique, c'est d'aller au Vatican.
Et donc, je lui dis, ah bah très très bien, ok, j'y vais. Alors il part, etc. Il fait un long voyage, il revient, et puis le catholique va le voir, et il dit, bon alors, c'était comment? Et puis il dit, bah, qu'est-ce que j'ai vu? C'était une catastrophe. J'ai vu des évêques qui avaient des concubines, des enfants, etc. Les pires horreurs. Et puis le catholique un peu embêté dit, ah oui, oui, effectivement, je comprends. Puis il dit, bon bah je suppose que ça t'a pas convaincu, que tu vas pas te convertir à ce moment-là au catholicisme si l'Église est dans cet état-là. Et le juif dit, bah si justement, parce que c'est la preuve que l'Esprit Saint existe. Oui, je connais des histoires de ce genre-là. Oui, oui, Voilà, et ça c'est quelque chose qui moi c'est un peu la seule chose à laquelle je m'accroche aujourd'hui. Et je sais pas si toi tu as une autre. Alors moi j'ai une interprétation beaucoup plus politique, politico-théologique. La papolatrie, l'ultramontanisme, c'est-à-dire le regard, l'importance que les catholiques accordent outremont, donc au-delà des montagnes pour nous, c'est-à-dire vers Rome, c'est quelque chose d'assez récent. Enfin récent dans l'histoire de l'Église, c'est-à-dire que ça a 130 ans, quoi, ou 150 ans. Autrefois, d'abord parce que les moyens de communication l'empêchaient, les églises, les diocèses ou même les paroisses vivaient très repliées sur elles-mêmes. Et ce qui était important, c'était le soin apporté par l'évêque, les efforts missionnaires des prêtres locaux. Alors il y avait une homogénéité de la doctrine qui était plus ou moins assurée, parce qu'il y avait quand même des communications entre les diocèses. Il y avait parfois des conciles, il y avait des instructions données par des assemblées d'évêques locales, des conciles nationaux comme on appelait ça, ou des conciles écuméniques, c'est-à-dire des conciles rassemblant tous les évêques du monde entier, enfin en tout cas symboliquement, hein, c'était rarement matériellement. Mais le pape, on lui reconnaissait une certaine primauté, mais il n'intervenait pas, il était inexistant dans la vie des catholiques de tous les jours. Et les églises avaient même tendance à se constituer en église presque nationale. En France, il y a ce qu'on appelle le gallicanisme, c'est-à-dire la conscience de l'église de France, de l'église en France, d'avoir une histoire, une tradition, des pouvoirs, une autonomie particulière. Alors c'est très lié évidemment à la monarchie française, mais également à l'antiquité de l'église française. Qui a été évangélisé à partir du deuxième siècle à Lyon avec saint Irénée, par exemple. Et donc le pape, ça comptait pas beaucoup. Et puis à partir du 19e siècle, les persécutions, alors sous Napoléon, donc les deux papes, Pie VI et Pie VII, qui ont été persécutés. Il y en a un qui est mort en exil, complètement abandonné, dans une prison française. Puis les difficultés rencontrées par le pape Pie IX en particulier face au royaume de Sicile, enfin royaume de Piémont, Sardaigne, c'est-à-dire qui essayait d'unifier l'Italie, et pour unifier l'Italie, il fallait évidemment venir à bout des États pontificaux. Il y a eu une sympathie, une compassion pour le sort de l'évêque de Rome de la part des catholiques du monde entier. Et l'évêque de Rome, le pape, est apparu comme une figure de martyr. Il faut se rendre compte, par exemple, que Pie IX, en 1848, je crois, ou début des années 50, 1850 je crois, doit quitter Rome déguisé en simple prêtre, doit fuir parce que sinon il va se faire tuer par les soldats italiens qui sont en train d'envahir la ville. Alors il y a Napoléon III qui arrive et qui installe des troupes qu'on appelait des zouaves pontificaux pour défendre les États pontificaux contre l'indépendance italienne, et puis évidemment à l'effondrement du Second Empire en 1870, les troupes françaises partent, et puis les États pontificaux tombent, et Pie IX se retrouve à nouveau. Alors lui, il va se déclarer prisonnier du Vatican. Il va se réfugier au Vatican, qui n'était pas la résidence du pape. La résidence du pape, c'était le Latran, qui est un autre palais, une autre basilique dans Rome. La cathédrale du pape à Rome, c'est Saint-Jean de Latran, c'est pas Saint-Pierre de Rome. Bon, en tout cas, il va se réfugier au Vatican.
Et puis son sort ne sera réglé qu'en 1926, lors de la signature des 1926, la signature des accords de Latran, qui règlent la question institutionnelle des relations entre l'Église, entre le pape, entre l'institution pontificale, le Saint-Siège, et l'État italien. Et cette période va provoquer un grand mouvement de sympathie des catholiques, je répète, du monde entier, en faveur du pape, plus le Concile de Vatican I, 1869-70, qui va proclamer le dogme de l'infaillibilité pontificale, donnant un aspect, une qualité, une couleur gigantesque d'autorité, une autorité considérable au pape, la personne du pape. L'infaillibilité pontificale, ça veut pas dire que lorsqu'il fait beau et que le pape dit qu'il pleut, il pleut. C'est pas ça du tout. Il peut y avoir des tas d'opinions, des tas de choses que dit le pape et qui ne sont pas, qui doivent être écoutées de façon révérente par des chrétiens, des croyants, mais pas considérées comme article de foi. L'infaillibilité pontificale, c'est très très restreint. C'est un exercice très restreint de la fonction magistérielle, c'est-à-dire de l'enseignement du pape. Ça a été utilisé 2 fois probablement. Une fois en 1950, lors de la proclamation du dogme de l'Assomption, et encore ça avait été précédé par une enquête, une enquête des évêques du monde entier par le pape Pie XII à l'époque. Donc une sorte de concile à distance. Et puis la deuxième fois, mais qui est pas tout à fait clair, c'est lorsque Jean-Paul II a proclamé ou a décrété que le sacerdoce ministériel, c'est l'ordination de prêtre ou de diacre ou évêque, n'était réservé aux hommes, ne pouvait pas être donné aux femmes. Donc c'est probablement les 2 fois où le dogme où l'infaillibilité pontificale a été utilisé par un pape. Toutes les autres fois, tout le reste de l'enseignement des papes et c'est pas des articles de foi, et puis d'ailleurs parfois ils reviennent sur certaines choses qu'ils ont dites, donc voilà, c'est pas définitif. Mais ça a quand même donné aux papes, aux différents évêques de Rome qui sont succédés depuis Pie IX, une autorité considérable, une révérence énorme qui n'existait pas auparavant chez les fidèles. Donc ils ont été starifiés en fait. Ils c'est devenu des stars, des autorités considérables, ce qui n'était pas auparavant. Et on a eu de la chance, si je puis dire, dans l'Église, parce que depuis Pie IX, c'est-à-dire tous les papes, Pie IX, Léon XIII, Saint Pie X, Benoît XV, Pie XI, Pie XII, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI ont été des personnalités remarquables. C'est-à-dire ils se sont retrouvés, c'était des personnalités remarquables qui se retrouvaient avec énormément de pouvoir. Or, le problème quand t'as quelqu'un avec énormément de pouvoir, c'est qu'il a intérêt à avoir une morale très solide, à avoir une intégrité, je veux dire, très très personnelle, très forte. Sinon, le pouvoir devient corruption. Le problème avec François, dit Bergoglio, l'ancien archevêque de Buenos Aires, argentin, nommé élu pape en 2013, c'est que la personnalité de Bergoglio est assez différente et beaucoup plus trouble que ses prédécesseurs. Il a une façon très autoritaire, très ambiguë, très révolutionnaire d'exercer son pouvoir, très cassante. Et qui est ressenti très douloureusement, de façon très hostile, par une grosse partie du clergé, en France en particulier, et des fidèles aussi. Je discutais il y a quelque temps avec un prêtre qui me disait, mais pour la première fois dans mon ministère, j'entends des fidèles s'accuser en confession d'avoir des pensées, des mauvaises pensées sur le pape, c'est-à-dire de ne pas aimer le pape. C'est absolument inouï au sens propre. J'ai jamais entendu par les prêtres jusqu'à présent. C'est vraiment une nouveauté. Et donc il y a une sorte de cassure à ce moment-là entre les fidèles et le pape, et qui à mon avis est une bonne chose. Parce que, alors évidemment c'est douloureux, mais d'un mal on peut tirer un bien, enfin Dieu peut tirer un bien, et le bien c'est que ça nous force, et moi c'est mon attitude, à me recentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire que je ne suis pas suspendu aux lèvres du pape, je ne lis plus jamais les encycliques, les trucs comme ça, tous les textes émis par le pape, ça ne m'intéresse pas. J'ai des choses bien plus intéressantes à lire, l'Évangile par exemple, les textes du missel, les textes de la liturgie du jour, du dimanche ou en semaine quand je peux. À prier, à me concentrer sur l'essentiel de la foi, qui est l'amour de Jésus-Christ. Et les histoires institutionnelles, alors j'en parle avec
voilà, avec détail, parce que ça m'intéresse quand même, c'est important, mais c'est pour les réduire c'est pour les relativiser. Il faut se recentrer sur l'essentiel, sur l'éducation de nos enfants, l'éducation à la foi, faire découvrir la personne du Christ, l'affection pour le Christ, l'imitation de Jésus-Christ à nos enfants, aux gens qui sont autour de nous, à notre famille, avec nos imperfections, avec nos contradictions, avec faites ce que je fais, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Enfin voilà, ça ensuite, c'est l'aspect douloureux de la vie chrétienne, c'est-à-dire de la distance entre notre propre comportement et nos pratiques. Mais voilà, je me reconcentre sur ça et je laisse tomber les circonstances politico-ecclésiastiques. Et ça vaut d'ailleurs également avec vis-à-vis de l'évêque, des évêques qui peut, donc dans mon diocèse, voilà, l'ancien évêque il y a eu plusieurs évêques tout à fait déplorables à Lille. Tant pis, on fait avec. Alors c'est très triste parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de vocation. Mais oui. Ouais. Mais ça je comprends à la rigueur parce qu'on parle de personnes qui sont un peu loin. Et puis mais comment est-ce que mais je pense pas que tu répondes à l'autre pan du problème de l'Église aujourd'hui, qui sont justement les scandales qui nous touchent de très près, donc les scandales de pédophilie, où tu as des choses que il y a beaucoup de personnes pour lesquelles ça va être dans leur paroisse, c'est pas au Vatican en fait. Et donc comment est-ce que ça toi comment tu le vois en fait, comment tu y réponds, quel est ton... C'est atroce. Comment est-ce que tu gardes la foi malgré ça? Moi, j'ai pas assisté à des choses, choses pareilles. Qu'est-ce que je dirais à des fidèles qui subissent ça? Oui, c'est ça. Ou même, quelle est toi ton attitude vis-à-vis de ça, en fait? Enfin, pourquoi est-ce que ça n'ébranle pas? Enfin, peut-être que ça l'ébranle, mais pas suffisamment ta foi pour oui, je sais pourquoi. Quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant à Paris, j'ai connu un prêtre qui s'appelle Albert Jacquemin, qui est toujours vivant, qui a beaucoup compté pour moi, qui m'a beaucoup, qui m'a permis qui m'a transmis la foi d'adulte. Mes parents m'ont transmis la foi, mais la foi d'adulte, c'est lui qui me l'a transmise. Mm-hmm. Et il nous disait toujours, à ces jeunes qui étaient à côté de lui, en tout cas ceux qui pouvaient, qui pouvaient entendre ça. Il dit, il y a deux choses qu'il faut connaître, sur lesquelles il faut que vous vous instruisiez en tant que chrétien, c'est l'histoire de l'Église, bien connaître l'histoire de l'Église, très bien, et avoir une bonne ecclésiologie. Une ecclésiologie, c'est la théologie de l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Église? Quel est le discours rationnel? En tout cas, discours utilisant la théologie, c'est les outils de la raison mis au service de la révélation. On prend le donné de la révélation, la parole de Dieu, la tradition, et puis on fait une élaboration rationnelle. On n'essaie pas de démontrer que c'est vrai, mais on essaie d'en faire un compte rendu logique. Au moins, on essaie de s'approcher un peu. C'est pas toujours logique, mais on essaie au moins d'utiliser les outils. Donc, l'ecclésiologie, c'est le département, la sous-matière de la théologie qui traite de l'Église. Et quand vous avez une bonne histoire de l'Église et une bonne ecclésiologie, vous avez de bonnes armes pour ne pas être scandalisé par ce que vous allez voir pendant votre vie chrétienne. Pourquoi l'histoire de l'Église? D'abord parce qu'en fait, il y a des choses comme on voit aujourd'hui, des scandales comme ça, il y en a eu dans le passé. De l'inconduite du clergé, des évêques indignes, des chrétiens de l'apostasie des chrétiens, des persécutions, des choses horribles, il y en a eu plein. Mm-hmm. Donc ce qui arrive aujourd'hui, il y a rien de neuf sous le soleil. Ça c'est une première chose. Donc ça permet de relativiser. Oui, donc pour s'instruire sur l'histoire de l'Église, simplement quand tu parles de l'histoire de l'Église, c'est jusqu'à aujourd'hui en fait, pas simplement l'Église des temps du Christ. Non, l'histoire de l'Église, c'est l'histoire des apôtres jusqu'à nos jours, à l'histoire récente. Et donc avoir une bonne connaissance de ce qui s'est passé dans les premiers siècles jusqu'au 2e, 3e siècle, et puis ensuite pendant le temps lorsque l'Église de Constantin jusqu'à Charlemagne, la façon dont l'Europe et puis le bassin méditerranéen a été évangélisé, la manière il y a des églises qui se sont effondrées, il y en a d'autres qui ont fleuri, puis le Moyen Âge, puis la Renaissance, la Réforme, la Réforme protestante, la Réforme catholique, alors les hérésies, ça c'est plus les grandes hérésies christologiques
alors les grandes hérésies christologiques, autant le gnosticisme, autant donc entre le 4e et le 7e siècle. Et puis après, oui, les délires millénaristes, c'est-à-dire faire advenir le règne du Christ ici-bas, enfin essayer, dont le communisme est une variante, une déclinaison, plutôt athée, mais une déclinaison. Jusqu'à nos jours, les persécutions au XXe siècle, au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, les grands mouvements, l'efflorescence des missions, la recristallisation de l'Europe après la Révolution française. Il faut avoir conscience que l'Église en France était quasiment morte au sortir de la Révolution, en 1802, 1805. C'est extraordinaire la violence contre l'Église et tout ce qui est interdit, qui même aujourd'hui dans une société déchristianisée est encore autorisé. Et même ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle en France, les persécutions sous la Troisième République, la façon dont on a chassé des religieux qui étaient français, des religieux, des religieuses ont été chassés de leur couvent, exilés. Enfin aujourd'hui, ce serait invraisemblable. Enfin, il y a eu des luttes. Enfin, ça c'est rien que pour la France. Hein. Il y a eu pareil en Espagne, au Mexique, il y a eu des prêtres qui ont été tués, des prêtres religieuses qui ont été tués sous la République, une République extrêmement anticléricale qui ressemblait assez fort à ce qui est arrivé en France pendant la Révolution. Les persécutions des nazis ou des communistes contre les chrétiens. Enfin, voilà. Et donc, quand tu connais bien ça, tu dis, bon, il y a eu des temps terribles, on vit tout le temps des temps terribles. Et puis l'autre, l'ecclésiologie, c'est bien savoir ce qu'est l'Église. L'Église, c'est pas le pape. L'Église, c'est pas moi tout seul. Et comment tu l'apprends, ça? Alors ça, il faut lire par exemple, le catéchisme, les parties du catéchisme de l'Église catholique sur l'Église, sur les définitions de l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église? L'Église, par exemple, faire la distinction entre l'Église sainte, immaculée, mais composée de pécheurs. Donc l'Église n'est pas pécheresse, et en ce sens, je n'aime pas, je désapprouve les repentances qui ont été faites par même Jean-Paul II ou par différents évêques ou des conférences épiscopales qui demandent pardon pour des choses qu'ils n'ont pas commises au nom de leurs ancêtres. Si t'as pas commis quelque chose, t'as pas de raison de demander pardon. Ou alors il faut le faire de façon extrêmement analogique, très distante de ce qui est réellement le sujet dont tu es en train de parler. Par exemple, tu vois, je prends un point pour faire ce que tu apprends en ecclésiologie, c'est à faire ce genre de distinction et donc à ne pas te focaliser en disant oui, c'est pas parce que il y a d'affreux criminels qui sont dans les membres de l'Église. D'ailleurs, on peut douter de leur appartenance à l'Église à partir du moment où ils sont des criminels. Enfin, ils le sont formellement parce qu'ils sont baptisés, mais à partir du moment, voilà, on peut être séparé du Christ quand on pêche, voilà. Et donc, on n'est plus membre de l'Église. On est d'ailleurs excommunié dans certaines circonstances. C'est-à-dire qu'on ne peut plus communier, on ne peut plus recevoir la communion. Donc, le signe visible qu'on est en communion avec l'Église et le Christ. Et donc ça, ce sont des bons outils contre le découragement ou la perte de foi. Et donc lire l'histoire de l'Église. On peut lire un ouvrage, un résumé un résumé superficiel des 2000 ans d'histoire de l'Église. Enfin, en réalité, il faudrait prendre les 4000 ans parce qu'il faut intégrer dans l'histoire de l'Église l'histoire du peuple juif, enfin des Hébreux, du peuple juif. Y intégrer le zoroastrisme, enfin on en a déjà parlé, et puis ensuite, ou alors prendre forer, c'est-à-dire prendre une petite période, et puis avec un sujet très spécialisé. En général, lorsque tu prends un petit sujet, tu vas creuser très très profondément. Alors ça paraît très restreint, très très étroit, et puis en fait plus tu vas creuser un sujet, et en fait tu vas soudain, un peu comme qu'on creuse un puits, tu vas atteindre une nappe phréatique qui te fait correspondre horizontalement avec plein d'autres choses, qui t'apprend plein d'autres choses sur d'autres périodes de l'Église. C'est une bonne manière également d'aborder un sujet. C'est valable dans des tas pas seulement en histoire, enfin c'est très valable en histoire, mais ça l'est également dans des tas d'autres sujets. Lorsqu'on veut on veut apprendre, on veut s'éduquer, s'instruire sur un sujet quel qu'il soit, de quelque discipline que ce soit. Ça, c'est une autre manière de faire. Et puis, donc, deuxième partie, lire au moins le catéchisme de l'Église catholique, les chapitres sur l'Église. Et puis ensuite, si vraiment on est passionné, on peut lire. Alors, il y a des ouvrages de théologie magnifiques. L'Église de Dieu, par exemple. L'Église, de Journet. Charles Journet,
théologien suisse mort en 1975, qui était un très grand théologien du XXe siècle, et qui a écrit de très belles choses sur l'Église, ou Louis Bouillet, l'Église de Dieu. Voilà, bon, ça, il y a plein de sujets, mais il faut aller voir votre curé, aller voir votre prêtre que vous connaissez, vous lui demandez qu'est-ce que vous me conseillez pour en savoir plus sur l'Église, qu'est-ce que vous me conseillez comme livre, voilà. Et avec ça, on a quand même évidemment une vie de prière. On est bien armé pour ne pas désespérer, parce que malheureusement, oui, il y a des raisons de désespérer, mais on peut trouver des raisons d'espérer aussi. Écoute, c'est passionnant. Super, je pense que c'est une bonne manière de terminer. Parfait, écoute, bonne soirée. Ouais, à toi aussi, salut. Salut, à bientôt.